D'abord, l'initiative au début nous avait été suggérée par nos amis de La Réunion, en particulier la CPME et son président Dominique Viel, avec qui nous avons une excellente relation. Ensuite, je suis très heureux du déroulement de ce colloque, puisque vous avez vu, la salle était absolument remplie et les thématiques particulièrement intéressantes. Ce que nous cherchons à prouver, nous, c'est qu'effectivement, quand on vit en Outre-mer, être petit territoire, être une île ou être éloigné, nos handicaps ne sont pas à considérer toujours comme des handicaps. Parce que nos handicaps nous obligent, si vous voulez, à trouver des solutions à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes confrontés à bien plus de problèmes que les gens de l'Hexagone, si on ajoute les aléas climatiques. Et les solutions que nous trouvons sont des solutions innovantes, des solutions d'avenir, des solutions qui garantissent un développement durable. Et nous sommes fiers de pouvoir les mettre en commun. Parce que, comme je le dis toujours, chaque territoire met en place son modèle de développement dans tous les secteurs. Mais ces modèles, il est bon que chacun le connaisse, même si je continue à penser qu'ils ne sont pas transposables. Ils ne sont pas transposables parce que trop adaptés au territoire. Eh bien, la question que vous posez, elle illustre parfaitement le choix d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque le choix d'aujourd'hui, c'était de démontrer qu'une disposition législative que nous avions votée il y a à peine 2 ans dans la loi EROM, la loi égalité réelle pour l'outre-mer, la stratégie du bon achat, c'est-à-dire une stratégie qui permet aux entreprises des territoires de garder, pour les entreprises locales, aux décideurs des territoires, dans les commandes publiques, de garder une part allant jusqu'à 1/3 du budget de l'action, si vous voulez, de la commande publique pour les entreprises locales. C'est un choix de discrimination positive du droit qui nous permet de permettre aux entreprises, qui permet aux entreprises locales d'avoir une certaine lisibilité sur l'avenir, une certaine garantie de pouvoir trouver du marché, du travail, donc d'investir, donc d'embaucher, donc de créer une dynamique en interne sur le territoire et donc de créer ce mouvement qui fait que nos territoires vont se développer avec cette garantie-là. J'ajoute une chose que j'ai dite cet après-midi, c'est que je crois que les gros groupes qui répondent au marché public, lorsqu'ils viennent de l'extérieur, qu'ils soient européens ou autres, et qu'ils viennent travailler sur notre territoire, ils sont aussi conscients qu'ils ont un rôle moral à jouer, ils ont à apporter quelque chose dans le développement de nos territoires. Et la stratégie du bon achat leur donne l'occasion de contribuer de cette façon-là au développement de nos territoires. Donc finalement, c'est ça l'exemple typique, c'est une disposition de loi a des conséquences extrêmement intéressantes, peut avoir des conséquences extrêmement intéressantes pour le développement durable de nos territoires.